Aujourd'hui, on va parler du nœud de sorcière. D'où il vient, à quoi il servait vraiment, et pourquoi ce symbole continue d'apparaître partout dans la magie moderne. Qu'est-ce qu'un nœud de sorcière? Le nœud de sorcière trouve ses racines dans plusieurs traditions anciennes, notamment dans certains symboles liés aux cultures celtiques, où les entrelacs représentaient les cycles, les liens invisibles et les forces qui ne peuvent être rompues. Dans la magie folklorique européenne, les nœuds étaient utilisés de manière très concrète. On nouait des cordes pour protéger une maison, empêcher une influence néfaste d'entrer, ou au contraire, pour lier symboliquement une situation, une personne ou une intention. Certains talismans de protection portaient des motifs noués, censés piéger le mauvais œil, détourner les énergies hostiles ou renforcer la volonté de celui qui les portait. Mais les nœuds n'étaient pas uniquement protecteurs. Dans certaines pratiques populaires, ils servaient aussi à bloquer, retenir ou ralentir une colère, une malchance, une relation toxique, ou même, selon certaines croyances anciennes, une personne jugée dangereuse. Le symbole du nœud porte donc cette double idée fascinante. Protéger ce qui doit rester intact et empêcher ce qui doit être contenu de se libérer. Dans les campagnes d'autrefois, les nœuds faisaient partie d'une magie discrète, presque invisible, mêlée au quotidien. Certaines femmes nouaient des rubans rouges derrière une porte pour éloigner le mauvais œil, cachaient des cordes tressées dans les poutres des maisons ou glissaient des ficelles nouées sous les lits afin de protéger le sommeil, la fertilité ou la santé des habitants. On retrouvait aussi des filets suspendus près des fenêtres ou des cheminées, censés capturer les influences néfastes avant qu'elles n'entrent dans le foyer. Chaque nœud représentait une intention précise, une volonté enfermée dans la matière. Sur les côtes d'Europe du Nord et dans certaines traditions maritimes, cette croyance allait encore plus loin avec les fameux vents noués. Des sorcières ou femmes, réputées pour leur savoir, vendaient aux marins des cordes comportant 3 nœuds. Le premier libérait une brise légère pour aider le navire à avancer, le second invoquait un vent plus fort, et le troisième, que beaucoup redoutaient de défaire, pouvait déclencher une véritable tempête. Entre superstition, peur de la mer et croyances populaires, ces cordes nouées symbolisaient le pouvoir invisible que certains pensaient pouvoir enfermer, puis libérer au bon moment. Pourquoi le nœud est puissant symboliquement? Le nœud possède une force symbolique extrêmement ancienne parce qu'il représente quelque chose que l'être humain comprend instinctivement: retenir, fixer, empêcher ou préserver. Un nœud, ce n'est pas juste décoratif, c'est l'idée même du contrôle. Quand tu noues quelque chose, tu décides que ça reste en place. Dans les pratiques magiques anciennes, ce geste servait à matérialiser une volonté: protéger une maison, bloquer une influence néfaste, garder une promesse, enfermer une peur ou renforcer une intention. Psychologiquement, le symbole est puissant parce qu'il touche directement aux liens invisibles qui existent entre les personnes, les émotions et les situations. On parle encore aujourd'hui de nœud à l'estomac, de relations toxiques dont on n'arrive pas à se détacher, ou de blocage émotionnel. Les anciennes croyances reprenaient exactement cette idée. Un nœud pouvait représenter un pacte, une attache, une protection ou au contraire une entrave. Dans certaines traditions populaires, nouer revenait à fixer une énergie dans le monde réel, à lui donner une forme concrète. C'est probablement pour cela que les nœuds continuent de fasciner autant. Ils donnent l'impression que quelque chose d'invisible peut enfin être tenu entre les mains. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent beaucoup des nœuds, des sigils ou des symboles dits protecteurs, simplement parce qu'ils sont esthétiques ou populaires sur les réseaux, sans réellement comprendre leur origine ni leur fonction. Le problème, ce n'est pas le symbole lui-même, mais l'intention et le contexte qu'on y attache. Certains reproduisent des rituels vus en vidéo sans savoir ce qu'ils manipulent symboliquement, accumulent des cordes nouées, des talismans ou des objets chargés émotionnellement, puis les gardent pendant des mois dans des états de colère, d'obsession ou d'angoisse.
Or, dans de nombreuses traditions, un objet magique absorbe aussi ce qu'on lui donne. Un symbole censé protéger peut finir associé à une peur permanente, un attachement malsain ou une fixation émotionnelle. C'est pour cela qu'en magie populaire ancienne, on insistait souvent davantage sur la clarté de l'intention et le respect du geste que sur l'objet lui-même. Un nœud peut être une protection, un rappel, une prison. Tout dépend de ce que tu enfermes dedans.